Si t'as plein de questions sur la vie et pas beaucoup de réponses, bienvenue sur Des nuages pour toi, le podcast de nos discussions entre sœurs. Chaque lundi, on va partager nos questions, nos peurs, nos doutes, nos espoirs et quelques conseils aussi. Il y a 12 épisodes en tout. C'est parti pour l'épisode numéro 6. Blablabla. Blabli blou blabli boubou. Coucou, c'est Lorraine. Coucou, c'est Flavie. Aujourd'hui, on va parler de ces parties de nous qu'on aimerait parfois cacher, mais qui nous rendent humains, nos failles. On va aussi explorer ces moments où l'anxiété prend le dessus, où la peur de se montrer vulnérable nous freine par crainte d'être rejeté ou jugé. Mais derrière cette peur, il y a aussi une opportunité d'être vraiment soi-même et de se connecter aux autres. Qu'est-ce qui se passe quand tu oses montrer tes failles ? Alors, aujourd'hui, je dirais que quand j'ose montrer mes failles, c'est assez positif. Je vois que je connecte plus avec la personne en face, que le fait d'oser me montrer vulnérable, la personne qui est en face, elle est d'habitude assez réceptive positivement et elle va aussi, elle, oser partager des choses sur elle qui sont peut-être pas évidentes et ça va être plus facile d'aller tout de suite dans plus de profondeur dans la discussion et je trouve ça beaucoup plus intéressant et aussi on se sent moins seul et ça c'est trop cool. Mais je le dis aujourd'hui avec le recul. Ça n'a pas toujours été comme ça. Voilà, ça n'a pas toujours été comme ça parce que j'osais pas forcément montrer mes failles. Ouais. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve que c'est tellement beau de pouvoir le faire. Est-ce que pour toi, c'est un signe de faiblesse ou de force d'être vulnérable, de montrer ses failles ? C'est fou parce que, quand tu me dis ça, si je pense à toi, je vais dire un signe de force. Et si je pense à moi, instinctivement, ça va être un peu plus faiblesse. C'est vrai ? Dans le sens que, pour moi, c'est un truc que j'en ai encore très peur. Et dans le sens, oui, alors on a l'impression que quand on montre nos failles, justement, on est les gens sont plus attachants. Et donc tu te dis, c'est bien de montrer tes failles. Mais au fond de moi, je me dis que si je montre trop de failles, les gens ne vont pas aimer, en fait. Et du coup, je vois pas forcément comme un gros signe de faiblesse, mais pas forcément comme quelque chose de positif encore aujourd'hui. C'est fou, ça me touche que tu dises ça. Moi, je le vois vraiment comme une force aujourd'hui. Et j'espère que tu vas aller sur ce chemin-là et qu'on va les deux continuer sur ce chemin-là. Mais moi, je le vois tellement comme une force parce que je trouve que c'est beau d'assumer qui on est complètement, que ce soit nos parts de lumière, les parts qu'on aime montrer, les parts d'ombre, les parts qu'on n'aime pas montrer. Et c'est vrai que, comme tu dis, ça rend quelqu'un attachant, en fait. C'est tellement ça. Quand quelqu'un ose être soi-même, ça le rend tellement attachant et tu te dis « Waouh, c'est cool d'assumer tout ça et d'être juste qui on est. » Et finalement, peut-être qu'on va agacer des gens avec vraiment qui on est. Ouais. Mais tu vois, je me dis, est-ce que c'est possible de vraiment avoir l'impression d'être apprécié et aimé si on montre pas vraiment qui on est ? C'est exactement ça. Je pense que ça a quand même évolué parce que dans certaines relations amicales ou amoureuses que j'ai eues dans le passé, j'avais vraiment cette impression d'être pas vraiment moi-même et de pas oser montrer mes failles pour que la personne m'aime et du coup d'être un peu une personne bien dans ce que je pensais qui était bien. Et finalement, ça fait que soit la personne t'aime, mais pas pour ce que tu es, donc ça vaut pas la peine. Et soit la personne t'aime pas, dans le sens c'était pour rien que tu as fait tous ces efforts pour ne pas montrer tes failles. Et je pense que justement avec certaines personnes aujourd'hui, j'arrive quand même à beaucoup plus montrer mes failles. Et du coup, pour moi, c'est quand même une influence des autres personnes. Je vais aujourd'hui avoir envie de passer du temps plus avec des gens qui me mettent en situation où je me sens plus confortable d'avoir mes failles. Et quand je dis justement que pour moi, des fois, c'est un peu négatif, je pense que c'est dans certains contextes. Alors que, par exemple, avec toi, je suis OK de montrer mes failles avec des gens que j'aime, mais avec des gens que je connais pas ou avec des gens ou avec justement les réseaux sociaux, c'est plus dur de montrer mes failles. Après, il y a peut-être quand même des situations où je sais pas s'il faut montrer ses failles partout, parce que peut-être pour se protéger, des fois, c'est bien aussi si on le sent pas, tu sais, avec certaines personnes et tout. Peut-être il y a pas la bienveillance dont on aurait besoin et peut-être que des fois, c'est pas non plus... Enfin, je veux dire, le but, c'est pas non plus d'exposer toute sa vie à tout le monde et de dire tout ce par quoi on est passé à tout le monde, tu vois, et tout. Et peut-être que des fois, c'est bien aussi de garder un peu une certaine pudeur. Et je trouve que c'est pas négatif tout le temps de pas montrer ses failles tout le temps. Mais il y a des situations où tu as montré tes failles et où c'était justement, il y a eu des réactions négatives? Certainement. Maintenant, j'essaie de voir si je m'en souviens comme ça. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'en général, c'était plus positif quand même. Ouais, franchement, quand t'es vraiment honnête, parce que du coup, quand tu montes tes failles, souvent, c'est très, très authentique. C'est rare qu'il y ait un être humain en face, que quand t'es super authentique, ils perçoivent pas cette énergie et qu'ils la reçoivent mal. Donc honnêtement,
en général, quand j'ai été super Ouais. vraie, ben, ça a été bien reçu. Donc finalement, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pour ça que je me dis que je préfère essayer d'être le plus authentique possible. Mais parfois, j'ai pas l'énergie aussi parce que je suis trop à fleur de peau et je me dis Mmh. que si je le suis, il y aura trop d'émotions et j'ai pas envie de déposer ça sur quelqu'un qui est pas super proche aussi, tu vois? Si je suis Mmh. un peu, hem, sur la limite de pleurer ou d'être pas bien, c'est encore un truc où là, j'ai pas forcément envie de montrer mes failles. Moi, j'ai de la facilité à les montrer quand j'ai dealé avec le truc. Ouais. Tu vois? Un peu genre j'ai Ouais, dealé ouais. avec, mes soucis. C'est comme, quand j'ai parlé, de l'acné que j'avais eu. Mmh. J'en ai parlé une fois que c'était réglé Ouais. sur les réseaux sociaux. Mmh. Quand je parle de bah, là, je peux te parler de l'anxiété, des crises de panique que j'ai eues parce que ça va mieux, tu vois? Ouais. Mais sur le moment de crise où c'est dur, je suis pas sûre, je sais pas si aujourd'hui j'arriverai à en parler Mmh. vraiment parce que j'avoue que Mmh. quand tu es, à fleur de peau comme ça, ben, c'est difficile. Parce que du coup, tu montrerais vraiment encore plus ta vulnérabilité. Oui. En fait, tu montrerais à l'instant présent la vulnérabilité. C'est ça et je pense que je me montrerais, avec des émotions plus considérées comme négatives Mmh. et je pense que ça, j'ai un peu plus de mal quand même parce que, bah, d'un côté, j'ai pas envie de mettre ça sur les gens. Mmh. Alors sur les gens proches autour de moi, oui, mais j'ai pas envie de mettre ça sur tout le monde et je suis pas sûre que les gens aient besoin de ça non plus, tu vois? De Mmh. me voir dans les moments où je suis pas bien, où je pleure ou voilà et ça, Ouais. c'est quand même un truc où je suis encore, un peu réservée sur ça. Si je peux éviter, j'évite. Maintenant, Ouais. dans certains contextes, oui, mais Ouais, je pense que c'est ça, ça dépend du contexte. Des fois, c'est bien de montrer aussi que on peut être vulnérable, comme ça les autres, c'est ce que tu disais avant, mmh, les autres vont se sentir aussi plus, à l'aise de montrer leurs failles et d'être vulnérables. Donc ouais, si tu as envie que les gens soient vulnérables, c'est important de mettre un contexte, un environnement dans lequel les gens se sentent à l'aise mmh. d'être vulnérables, en Oui, fait. puis franchement, j'aimerais bien que les gens soient à l'aise avec moi, tu vois? Ouais. Autant que moi, j'aimerais être à l'aise avec les gens et du coup, si Mmh. je peux, faire en sorte qu'ils se sentent à l'aise, et pas jugés et c'est ça aussi, tu vois? C'est d'avoir toute cette attitude où tu reçois ce que les gens te disent sans les juger. Bah, juste avec bienveillance, en fait, Mais je pense que c'est pas facile et j'ai trouvé un article de Amy Edmondson que je ne connaissais pas que je avant ne connais pas. et elle parle de la sécurité justement, psychologique au travail et que, les équipes où il y a une certaine sécurité psychologique, ça entraîne, beaucoup plus de comportements d'apprentissage et d'admettre ses erreurs. Enfin, les gens se Mmh. sentent beaucoup plus à l'aise Mmh. quand, justement il y a un contexte où il y a moins de jugement, et plus d'écoute. Ouais. Et que du coup, ça donne aussi une meilleure collaboration après, entre les équipes et c'est clair, en fait, c'est 100 sûr, si tu mets un environnement comme ça, tout le monde se sentira mieux. Bah, oui et puis, c'est tellement, essentiel, déjà dans ta vie, privée, mais en fait au travail, Mmh. c'est tellement important. Si, les gens se sentent plus à Mmh. l'aise et mieux, ils vont faire des meilleures choses Mmh. parce qu'ils vont pas avoir peur de rater. On avait parlé de l'échec, de la peur Ouais, de l'échec. Bah, quand tu as peur d'échouer, tu te mets plein de limites et tu arrives pas à avoir ton plein potentiel donc ouais, c'est ça. c'est super important et en même temps, c'est tellement humain Mmh. bah, d'avoir plein de peurs, de doutes et tout ça et en même temps, j'ai l'impression qu'on apprend quand on grandit Ouais, à montrer, en tout cas moi j'ai l'impression d'avoir un petit peu appris à montrer, que les côtés positifs ouais. et à montrer que la lumière et dire: «Je suis souriante, je souris même quand ça va pas». Du coup, à mettre un masque. Mmh. J'ai beaucoup mis un masque pour cacher quand j'allais pas bien et ça, j'ai trouvé que c'était très dur et peut-être que ça n'aide pas à la guérison non plus Mmh. parce que ça me prenait encore plus d'énergie de cacher ce qui se passait en dessous. Ouais. Et là, je prends en référence toute une période où j'ai eu beaucoup d'anxiété, Mmh. où j'ai eu des crises de panique et j'ai toujours été un peu anxieuse donc mais il y a un moment donné où c'était un peu ingérable pour moi, mais en même temps, j'arrive à le cacher et c'est ça que je me dis qui est fou. Alors je sais pas Ouais. si je le cachais avec beaucoup de succès. J'ai l'impression que oui, mais je sais pas, faudrait demander aux gens Ouais. à qui je l'ai caché. Moi, j'étais plus jeune, du coup, c'est vrai que je Ouais. me souviens pas vraiment de cette période-là. Ouais, pour moi, c'était super dur et en fait, de le cacher encore plus dur, c'est des moments où j'avais envie de voir personne parce que Mmh. je me disais: «Il va falloir que je mette un masque, que je souris et que je cache tout ça» et en fait, à l'intérieur de moi, ça explosait, mais Ouais. j'étais ultra calme à l'extérieur. Du coup, après, il y avait une tension en moi Mmh. et j'ai l'impression que ça n'a pas aidé à guérir plus rapidement, en tout cas, de tout ça, tu Mais vois? ouais, mais c'est fou dans du coup, après, est-ce que ça sortait d'une manière ou d'une autre? Ou est-ce que vraiment, comme tu disais, tu arrivais tout le temps à cacher et enfin, est-ce que ça sortait quand tu étais toute seule, du coup? Bah, ça sortait quand j'étais avec les gens proches. Je sais Mmh. que j'ai eu des épisodes quand même de crise de panique assez fortes Mmh. avec des gens proches de moi Ouais. et que c'est eux qui ont aidé à me calmer Mmh. et
et ouais, après, je sais pas comment je faisais parce que j'ai des souvenirs quand j'étais à l'université où j'étais en cours et pendant, tout le cours, j'étais en crise de panique à l'intérieur de moi. Je pensais que j'allais mourir. Ouais. J'ai l'impression que j'avais tout qui tournait, la tête qui tournait, mais je bougeais plus. J'étais comme ça et je me suis dit: «Ça va passer, ça va passer». Je me suis dit: «Je peux pas montrer que ça va pas». Et du coup, je ne bougeais pas pendant tout le cours, mais j'étais tellement mal à l'intérieur. J'ai vu ça, j'ai eu des fêtes de famille où j'avais tout qui tournait, j'ai l'impression que j'allais tomber par terre, mais je disais rien et j'arrivais pas à écouter les gens du coup. Et c'était super dur parce que j'arrivais pas à être dans une discussion. J'avais juste l'impression que j'étais pas dans la réalité. C'est comme à côté de moi. Et ça, j'ai trouvé difficile. Et en même temps, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais commencé à en parler, j'aurais pleuré. Je sais pas, j'ai l'impression que ça met tout le monde mal à l'aise, tu vois. Tu bloques un peu parce que tu te dis, bah, c'est comme ça, au moins, il n'y a pas besoin de gérer. Ça me paraissait plus facile sur le moment et peut-être que ça l'était en vrai, tu vois. Ouais, peut-être c'était pas le moment finalement et t'aurais été moins bien, mais c'est vrai que c'est dingue. Du coup, tu sais pourquoi il y avait cette anxiété? Ou alors je pense que c'est un truc que peut-être il y a un petit trait de caractère dès le départ. Ensuite, je pense qu'il y a des apprentissages aussi. J'ai des événements de vie qui font que ça s'amplifie et qui font qu'après l'anxiété elle est plus grande. Et moi j'ai toujours eu une anxiété par rapport à la mort. Et déjà au début c'était par rapport, j'avais peur pour tous les gens autour de moi qu'il leur arrive quelque chose. Donc ça c'était assez fort. Je pouvais avoir des paniques quand il y a le téléphone qui sonne ou des choses comme ça. Et aussi par rapport après à ma santé à moi. Tout d'un coup, alors, l'hypocondrie, là, ça c'était dur. Ah ouais. Je rigole là, mais tu sais, des épisodes où genre j'ai lu les symptômes sur Internet et quelques temps après, Tu les avais? Mais ouais, j'étais genre une fois avec les parents à un concert. Ouais. Et donc je regardais le concert et tout d'un coup, je dis à maman, «Il y a un problème, j'ai des fourmis dans le bras gauche». Et je commençais à lui décrire tous les symptômes d'une crise cardiaque, en fait. Et elle me regarde, mais elle savait que j'avais de l'anxiété. Du coup, elle a réussi à me calmer et elle m'a beaucoup aidée dans cette période parce qu'elle arrivait un peu à me calmer, mais ouais. Donc maintenant, j'en rigole, tu vois, mais c'est pas facile, sur le clairement. moment, mais franchement, t'as envie que ça s'arrête, quoi. Tu te dis: «Mais c'est pas possible». Mais c'est dingue. Et c'est fou aussi tous les types d'anxiété que tu peux avoir ou les causes différentes. Enfin, moi, j'ai aussi eu de l'anxiété, mais c'était pas vraiment pour les mêmes raisons. Et du coup, clairement que je pense que c'était quand même moins fort. Bon, et c'était après, c'est différent. Oui, bien sûr, c'est différent. Mais c'était de l'anxiété que j'arrivais à gérer quand même toute seule, même si j'avais des fois des crises de panique. Ouais. Mais c'était beaucoup par rapport aux autres, parce que clairement, c'est un peu mes difficultés quand je faisais quelque chose de faux, que je me disais que c'était pas assez bien. Et du coup, après, j'avais beaucoup d'anxiété de faire bien. Et du coup, à l'Uni, c'était là où c'était le plus haut, pendant mon master, pendant les stages où il fallait enseigner. En fait, on devait toujours faire mieux. Il fallait toujours se remettre en question. Ouais. Et c'était là où c'était le plus dur. Mais aujourd'hui, ça va quand même un peu mieux aussi. Mais finalement, c'est comment après gérer toute cette anxiété, tu vois? Bah, je pense qu'on apprend, et c'est important de demander de l'aide aussi si on en a besoin. Alors je vais juste faire un petit, un petit shout-out aigri au psychologue. Non, je rigole. Pourquoi aigri? Parce qu'il y a personne qui est dispo. Ah oui! Ah, j'avoue! En fait, vas-y, demande. Pourtant, j'ai étudié la psychologie, mais bon, je suis pas psychothérapeute. Oui, Pour tu vas pas te faire toi-même Non, une psychothérapie, bah si, en fait, c'est ce que je fais, c'est ce que je fais. Non, Oui, mais alors, c'est pas la franchement, même chose. c'est pas évident de trouver un psy. Ouais. Ça, il faut le dire. J'en ai appelé quand même 10. C'est fou. Et après, j'étais peut-être assez spécifique parce que je voulais faire de l'EMDR, qui est une technique du mouvement des yeux pour traiter les stress post-traumatiques. Et pour l'instant, j'ai pas trouvé. Après, j'ai arrêté de chercher parce que voilà, j'avais eu une psy il y a une dizaine d'années. Là, ça avait été plus facile de trouver. Et là, après, j'ai entendu d'autres gens aussi qui cherchaient et c'est pas évident. Mais bon, je veux pas décourager tout le monde. Non, mais ça veut dire qu'il y a plein de gens qui font des thérapies, ce qui est bien. Oui, alors c'est très bien, mais en fait, ne vous découragez pas si vous ne trouvez pas tout de suite. Continuez à appeler, continuez à chercher, vous allez trouver quelqu'un, c'est important. Et il y a toujours des numéros d'urgence aussi qui sont dispo. Du coup, si on a besoin d'aide, il faut demander de l'aide. Et au pire aussi, demandez à vos proches d'appeler pour vous. Ouais, si toi, tu n'as pas l'énergie. Ouais, c'est ça. Si vous demandez à vos proches d'appeler pour vous, ça peut enlever ce poids de vous. Parce que je pense que quand tu es en situation de détresse, c'est dur de le faire toi. Mais je trouve que c'est essentiel de demander de l'aide et de trouver de l'aide, surtout si on est en situation de crise. Oui. Et déjà, on peut te donner des outils auxquels toi, tu n'as peut-être pas pensé. Ouais. Et voilà. Clair. Et c'est possible parce que moi, j'ai trouvé. Oui, toi, t'as trouvé. Mais il y a plus longtemps, du coup. Maintenant, il y a peut-être un pic de demande. Je sais pas, peut-être après le Covid. Mais clairement que ça aide à pas peut-être tourner toujours dans les mêmes réflexions. Ouais. Et c'est peut-être dur
de le faire avec des proches parce que, comme tu disais avant, ça pose quand même pas mal sur les gens. Ouais. Et du coup, c'est peut-être difficile de tout le temps gérer quelqu'un qui a beaucoup d'anxiété, qui vient souvent avec les mêmes choses, la même négativité. Au début, peut-être que tu arrives à gérer, mais au bout d'un moment, peut-être que si nous, en plus, on avait déjà parlé de ça une fois, quand nous, on a aussi des difficultés, si l'autre arrive avec ces difficultés-là, ça va être beaucoup plus dur de les gérer. Oui, mais aussi parce que déjà, ça fait l'effet miroir, donc ça les amplifie. Et aussi pour les proches qui aident les proches aidants, c'est difficile de gérer parce qu'ils s'inquiètent aussi. Ouais. Donc en fait, tu as toute la composante où tu as peur. Et c'est marrant, j'avais fait mon travail de master sur... j'essaie de me souvenir, parce que c'était pas hier, mais sur l'impact de la pleine conscience sur les proches aidants de gens qui ont de l'anxiété, de la dépression, voilà. Oh, wow. Et en fait, c'était ce côté-là qu'il fallait aussi les aider à prendre soin de soi et à être résilient, parce que c'est dur aussi, c'est beaucoup de poids sur toi, c'est une énergie que tu prends sur toi qui t'impacte. Et alors, il y a aussi la pleine conscience. Il y a plein de choses sur Internet qu'on peut trouver. La méditation, encore une fois, je vais la citer à chaque fois. C'est important, oui. Ouais, enfin, il y a tellement de choses qu'on peut faire. Il y a des livres avec plein de conseils. C'est juste que là, ça demande un effort où tu dois le faire toi-même. Et des fois, tu as peut-être besoin d'être coaché dans la bonne direction, d'où l'importance d'avoir un thérapeute. Tu as plein de thérapies autres qu'un psychologue. Hein. Je veux dire, tu as les kinés, tu as... Oui, je sais même pas... Tu as plein de choses. Et il y a aussi des thérapies très courtes, non? On avait fait Ouais. où c'est genre une thérapie, tu vois, et c'est 1h30. Nettoyage émotionnel, voilà. tu penses ça, ouais. Oui, il y a plein de choses et il faut essayer. Et puis, ça fait toujours du bien, je pense, de lâcher toutes les tensions, toutes les émotions et tout. Et... Ouais. Oui, c'est vrai. Mais est-ce que c'est en faisant ça, tu vois, si tu vas faire une thérapie ou en faisant de la méditation, est-ce que c'est vraiment possible déjà d'avoir zéro anxiété et de ne pas mettre de masque? Non, je pense pas que ce soit possible. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a toujours des petits moments où ça peut revenir. Mais si on en est conscient, ça sera un moins grand impact et on sera capable d'ajuster plus rapidement peut-être, tu vois. Et moi, je pense que ce que je voulais avant, c'était éradiquer mon anxiété. Maintenant, j'ai l'impression que je comprends que va falloir que je fasse avec la peur, et qu'en fait, ça fait partie de la vie et que si je veux l'éradiquer, j'ai déjà un souci, c'est que je vais jamais y arriver. Tu vois, c'est comme si je veux être parfaite. Ça ne va jamais arriver, je vais jamais être parfaite. Donc en fait, tant que j'espère ça, ça n'ira pas. Donc il faut juste que j'accepte que je vais avoir peur, que je vais avoir de l'anxiété. Il faut que j'accepte le bruit de la perceuse. Déconstruction. Déconstruction. Vraiment, c'est un peu comment on dit, parallèle, enfin, métaphore de l'anxiété. Ça te prend, et genre, t'arrives pas à l'oublier, tu sais. Oui. Les bruits comme ça. Oui, c'est vrai. Pour les gens qui nous écoutent, je sais pas si vous l'avez entendu parce que... je sais pas si vous l'entendez, mais il y a quelqu'un qui utilise une perceuse. Voilà. Donc, ça s'entend. Voilà. Oui, ça t'a coupé dans le fait de gérer l'anxiété. Tu vois, le problème d'attention. Mais ça ramène vers le présent. Ça m'a ramené dans le présent. Là. Oui, c'est vrai. Mais j'étais bien dans le présent. J'étais dans le présent de la conversation. Du coup, je sais plus, mais... On a perdu le fil. Mais dans le sens que, effectivement, c'est pas possible de ne plus avoir d'anxiété. Mais c'est un peu... c'est accepter de montrer cette facette aussi de nous, finalement, ce masque de l'anxiété. Oui. Parce que moi, je pense que j'aime pas montrer quand je suis anxieuse, alors que, en fait, ça m'embête de montrer que je suis anxieuse. Oui. Du coup, c'est un peu un cercle où, si j'accepte mon anxiété, peut-être je la montrerai même moins aux autres, tu vois. Oui. Après, moi, je le vois pas forcément comme un masque, l'anxiété. J'ai l'impression que le masque, c'était ce que j'utilisais pour cacher l'anxiété. J'ai l'impression que l'anxiété, c'est ce qu'il y avait en dessous. Mais en même temps, je vois d'un côté l'idée de l'appeler comme un masque, parce que finalement, c'est peut-être pas vraiment ce qu'on est au fond de nous. C'est un peu toutes les peurs exacerbées, mais c'est pas vraiment notre essence au fond. Ouais, je pense que c'est ça. Peut-être que moi, je voyais plutôt des masques. Et genre que t'as un masque, tu montres le masque de la joie, le masque de la positivité. En fait, c'est des facettes de toi. Voilà, alors. les facettes un peu quand t'es triste ou fâché. Et en fait, je pense que je voyais les masques comme ça. Oui. Mais du coup, là, peut-être que c'était plutôt dans le sens tu mets un masque devant toi pour ne rien montrer. Bon, en fait, on peut le comprendre dans différents sens. C'est vrai que tout est juste et OK. Oui. Et ça nous demande un grand effort de concentration de se concentrer avec la perceuse. Peut-être qu'elle s'entend même pas. Ouais, peut-être qu'elle s'entend même pas, mais nous, on l'entend. Mais oui, et il y a un sujet qui me vient aussi, parce que quand on parle
de nos failles, d'anxiété, de problèmes d'humeur. Il y a aussi la dépression, tout ça. Enfin, je veux dire, il y a plein de sujets. Et il y a un sujet qu'on utilise pas mal comme une caractéristique, c'est l'hypersensibilité, Ah oui. comme un trait de personnalité. J'ai l'impression que nous, on est assez sensibles. Et en même temps, est-ce que de dire je suis hypersensible, ça nous enferme pas dans quelque chose? Ouais, peut-être. Finalement, c'est une facette de toi, Mmh. tu vois? Et si j'ai l'impression que moi, si je le vois comme c'est un de mes masques, une de mes facettes, souvent, je me dis, bah, je suis à la table de mes émotions. Ça, je fais ça avec ma psy et du coup, il y a plusieurs, facettes de moi et si je me dis: «Ben, là, il y a la facette hypersensible», c'est pas que ça me caractérise entièrement. Mmh. C'est juste une facette de moi et des fois, elle va ressortir, plus fort qu'une autre fois, mais elle est là, en fait. C'est finalement comme l'anxiété, tu peux pas l'enlever entièrement, Mmh. mais c'est pas ça qui te définit, à 100 je Ouais. pense. Mais c'est peut-être difficile de se le dire parce que, heu, des fois, ça prend beaucoup de place et si Mmh. ça prend presque 100 de la place, ben, tu as l'impression que c'est toi entièrement. Puis peut-être que c'est aussi positif au départ parce que ça te permet d'avoir l'impression qu'il y a une explication à comment tu es. Et souvent, on a besoin d'une explication parce que ça fait Mmh. du bien et on a l'impression de ne pas être fou, tu vois, Mmh. et de se dire, ah, en fait, c'est juste un trait de personnalité, je suis comme ça, je suis pas la seule personne à être comme ça. Mmh. Et ça rassure. Ouais. Et finalement, ça, c'est certainement bénéfique de se dire, OK, il y a une explication, je suis hypersensible, je ressens tout très fort. Et voilà. Maintenant, moi, je trouve important aussi d'être conscient qu'on peut évoluer et qu'on n'est pas enfermé dans quelque chose, que ce soit l'hypersensibilité ou d'autres choses. Des fois, on construit des croyances sur nous-mêmes Ouais. pour des raisons X, Y. Mais en fait, on peut évoluer et c'est ça. Moi, Ouais. j'ai pas envie de me dire que toute ma vie, je serai anxieuse, Mmh. hypersensible. C'est pas négatif finalement d'être hypersensible, mais tu vois, j'aimerais garder les côtés de la sensibilité qui sont super positifs, qui font que je peux être très empathique, que je peux écouter les autres, que je peux Ouais. comprendre les émotions, que je peux discuter profondément, que je peux percevoir des choses, genre on va dans la nature, je me sens envahie par la beauté de la nature et tout. Ouais. Et j'ai envie de garder tout ça, de C'est cultiver bien. tout ça, mais j'ai pas envie de garder les côtés où quelqu'un dit un truc et je le prends super à cœur, Mmh. où je rumine pendant des heures pour un petit truc, Mmh. où j'ai l'impression d'avoir perçu l'émotion de quelqu'un qui était négative et j'arrive pas à m'en débarrasser. Tu vois, ce genre de Ouais, trucs-là. ouais, clair. J'aimerais du coup, garder la sensibilité, mais pas ce qui me fait pas du bien. Mais déjà de se le dire, ça veut dire que tu es consciente qu'il y a tout ça Mmh. et donc j'ai l'impression que quand tu as un comportement, que tu as justement tu dis c'est dans l'hypersensibilité pas forcément positive, tu en es consciente. Ah oui, Du coup, c'est peut-être plus facile, tu arrives peut-être à te dire: «Ah ben» enfin, je sais pas ce que tu te dis en fait, je vais beaucoup pas de te choses. du coup, tu te parles et tu te dis, Je me j dis, «Tranquille, là, tu es juste en train de surinterpréter». ouais. C'est la personne, elle a ses propres raisons, ses propres blessures, ses propres trucs, donc ne le prends pas trop contre toi. Respire un coup et dans tous les cas, c'est pas bien grave, on a tous le droit, aussi à pas être parfait, donc si quelqu'un, est un peu moins sympathique qu'à un moment donné, c'est OK, tu vois? Du coup, j'accepte aussi que moi, je le sois des fois. Ouais. J'accepte si moi, d'un coup, j'ai un comportement, moins idéal, que je me tape pas dessus pendant des heures en me disant, «Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as dit ça?» Je me dis juste: «Bon, OK» et au pire, si j'ai besoin de m'excuser, je le fais, tu vois? Oui, bah, c'est ça peut-être aussi, c'est hyper important d'accepter les failles des autres Oui. et de se dire: «Bah, en fait, peut-être ça va m'embêter» et même des gens hyper proches, hein, tu vas te dire: Mmh. «Ah ça, je trouve ça vraiment pas fou». Mais après de te dire: «Bah, c'est OK parce qu'on a le droit d'avoir des failles» et comme tu l'as dit, peut-être en acceptant, bah, que les autres ont des failles, tu vas accepter tes failles un peu plus facilement. C'est clair, genre le miroir, qu'on te Mmh. renvoie, que les autres te renvoient. Mmh. C'est fort et si tu utilises ça pour, voir, ce qui te dérange chez les autres et puis que finalement tu l'acceptes de plus en plus, tu vas accepter de plus en plus chez toi et c'est tellement, un équilibre Mmh. général. Mais bon, ça se travaille, hein, comme d'hab, hein. Clairement, c'est finalement un travail à part entière et ça c'est pas facile quand tu prends pas le temps pour le faire et que Ouais. tu as pas forcément le Quand temps. tu as l'impression de pas avoir Ouais, le voilà, temps quand tu et je comprends et je peux pas me mettre dans la situation de tout le monde, non, on comprend, hein, c'est pas qu'on non. comprend pas. Mais c'est vrai que souvent, je pense qu'on faut quand même voir les choses comme des choix. Mmh. Et on fait des choix. Ouais. Maintenant, il y a des choses qui nous sont imposées, mais on a toujours le choix de comment on réagit et de comment on gère. Ouais, puis c'est des petites Voilà. choses finalement que tu peux faire dans la vie de tous les jours Oui. et
qui vont faire que tu vas te sentir mieux. Ouais. Mais faut l'essayer pour t'en rendre compte que tu te sentiras mieux. Ouais, puis il faut pas l'essayer 2 secondes, en fait. Faut l'essayer pendant quelques semaines, quelques mois. Et en fait, faut être persévérant et pas lâcher et pas se dire « Oh, ça marche pas, tant pis, je laisse tomber ». Parce que c'est un peu l'impression qu'on peut avoir par moment et je la comprends tellement. Mais après, je vois derrière comment ça va mieux et je me dis « Ouais, ça vaut tellement la peine de pas se laisser couler, de pas se laisser… » Voilà, après, je connais pas tout et je sais pas à quel point il y a des choses qui sont peut-être chimiques, effectivement, tu sais, dans la dépression et tout. Et c'est peut-être des gens qui vont se dire c'est facile de dire qu'on peut choisir et trucs et tout, alors que toi, t'es au fond du bac. Et voilà, et j'ai beaucoup d'empathie pour ça et je comprends que ce soit pas évident. Maintenant, il y a quand même un moment où on peut peut-être décider de faire des petites actions, tu vois, de dire… De se donner un coup de pied aux fesses. Si on n'arrive pas, Oui, bien sûr. Peut-être la petite action, c'est de demander de l'aide. Oui. Tu vois. À fond. Voilà. De demander à quelqu'un, d'en parler à quelqu'un. Ouais, et de demander de l'aide et peut-être d'être à l'écoute de l'aide qu'on nous propose. Et de faire une chose, ou bien de sortir. Alors de juste aller marcher, on met un timer, on dit « Ok, je vais marcher 15 minutes. » Je me force. Des fois, il faut se forcer. J'ai l'impression que dans la vie, on est obligé de se forcer un petit peu. Parce que tu peux te dire finalement, je me plais dans cette situation où je me plains et je suis pas bien. Et voilà, j'ai envie de me plaindre. Ouais, c'est presque confortable, tu vois. C'est connu, on est là. Et puis des fois, on se crée aussi une place et un statut. Avec un statut de victime un peu. T'existes comme ça, en fait. Ouais, et c'est dur, je pense que quand tu te construis à exister comme ça et que tu as eu l'attention des gens comme ça, c'est super dur de pas avoir ça. Et moi, j'ai déjà vu des situations où j'avais plus d'attention en étant pas bien qu'en étant bien. En fait, les gens avaient plus envie de prendre soin de moi quand j'étais pas bien. Et du coup, je comprends ce truc où tu as presque une partie de toi qui se dit « Oh, si je fais un peu l'enfant qui est là, genre… j'aurai l'attention, quoi. » J'aurai quelqu'un qui va prendre soin de moi et on a envie que les gens prennent soin de nous. Mais alors qu'en fait, on pourrait se dire, ça dépend à qui tu demandes, mais c'est quelque chose que tu aurais envie et besoin de temps en temps, que les gens, par exemple, t'apportent à manger ou un truc comme ça, tu vois. Fais-moi à manger tous les jours. Pas tous les jours, mais genre le verbaliser pour pas te sentir frustré que la personne ne le fasse jamais, tu vois, ou que les personnes ne prennent pas soin de toi, tu vois. Ah oui, bien sûr, de toute façon, faut parler, quoi. Il faut dire les choses. Mais c'est important aussi de pas attendre des autres, d'être cette personne qui prend soin de nous. C'est agréable, c'est cool, mais je vais déjà prendre soin de moi-même. Et peut-être si je le fais, je montre l'exemple aux autres et ils vont prendre soin de moi aussi. C'est beau, ça. On veut passer au conseil ? Oui. Moi, je pensais à, du coup, un peu dans cette idée de méditation et de peut-être se calmer. L'exercice de 5, 4, 3, 2, 1. C'était ça. J'avais le même. T'avais le même Tu peux l'expliquer, du coup. Comme tu veux, si t'en as un autre derrière. Ok, alors comme ça, je l'explique. C'est toi qui m'en as parlé la première fois. Du coup, c'est pas étonnant qu'on ait le même exercice. Et tu me corriges si jamais. J'ai vu que c'était développé par une psy américaine, Ellen Hendrickson. Tu connais mieux que moi. Je me suis renseignée et du coup, j'ai regardé. Et donc, en fait, quand on est anxieux, quand on est angoissé, on a tendance à être tourné vers l'intérieur, ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et le but de cette technique, c'est de se tourner vers l'extérieur. Donc, d'observer un peu ce qui se passe à l'extérieur. La première chose, c'est 5 choses qu'on voit. Donc, de nommer 5 choses qu'on voit. Ensuite, 4 choses qu'on entend. Des sons qu'il y a dans l'environnement. Ensuite, 3 choses qu'on sent, mais par rapport au toucher. Donc, par exemple, le dos du siège contre notre dos, les pieds dans les chaussures, voilà, des choses qu'on ressent. Ensuite, 2 odeurs. Et finalement, un goût. Donc, si on a un chewing-gum, si on boit de l'eau. Et tout ça, ça permet de revenir dans le présent et de se recentrer. Et ça permet de reprendre le contrôle sur ce qui se passe et de plus être dans des choses mentales qui nous font vriller et qui nous font partir dans l'anxiété. Voilà. Il faut faire un petit effort pour se motiver à le faire. Oui, et je sais qu'il y a des vidéos YouTube qui aident à faire ça. Et donc, à la limite, on peut toujours aller chercher. Mais c'est un truc qu'on peut faire partout et c'est assez facile, tu vois, parce que si tu le notes sur ton téléphone portable, ce qu'il faut faire, au moment où tu paniques, tu sors ça et tu le fais, quoi. Ouais, non, c'est clair. Et je trouve que ça aide beaucoup. Et c'est ça, c'est finalement des sens. Tu reviens au sens. Mais ça aide beaucoup. Et je m'étais demandé, parce qu'à un moment donné, j'ai envie de faire des méditations sur notre chaîne. Et voilà. Et je m'étais demandé si je pouvais faire une méditation des 5 sens. J'ai été voir, il y avait des gens qui avaient déjà fait. Ouais. Un peu en partant de ça, du coup. Ouais, en partant de ça. Du coup, peut-être que quand j'aurai un peu plus le temps, ou quand je prendrai le temps,
pour ça, j'aimerais bien le faire, ouais. Alors soyez attentifs. Donc voilà, merci de Attentive. m'avoir laissé Avec plaisir, tu l'as bien expliquer expliqué. ce conseil. Et moi, du coup, je vais prendre mes notes parce que je ne le connais pas par cœur. Mais c'est cool que tu en aies un deuxième, comme ça j'ai pu dire celui-là. Oui. Et c'était un exercice que j'ai trouvé dans le livre de Helena Hurstel, Oui. qu'on lit pour un peu, c'est une coach vocale. Ouais. Il est trop cool son livre d'ailleurs. Ouais, vraiment, hyper intéressant. Et il y a plein de trucs de développement personnel. Ouais, ça s'appelle Faites du bruit. Et en même temps, comme tu dis, c'est développement personnel, mais c'est aussi basé sur apprendre à utiliser sa voix, à chanter. Ouais. Et dans ce livre, mais je pense que c'était pas elle qui l'a inventé, je pense qu'elle s'est inspirée, mais c'était l'exercice du pourquoi derrière ma peur. Mhm. Et c'est les 7 pourquoi. Ouais. Donc, en fait, c'est se demander à chaque fois pourquoi, donc 7 fois. Et après, tu arriveras peut-être un peu au fond de ta peur. Mm. Et donc, je peux faire un exemple. Vas-y. C'est, par exemple, moi, j'ai peur d'oublier de fermer la porte d'entrée. Donc, pourquoi est-ce que j'ai peur? Parce que j'ai peur que quelqu'un puisse entrer dans la maison. Pourquoi j'ai peur que quelqu'un entre dans la maison? Parce que si quelqu'un entre dans la maison, il va voler des affaires. Pourquoi est-ce que j'ai peur que cette personne vole des affaires? Parce que c'est embêtant. Et si je suis pas la seule dans la maison, ce sera aussi les affaires de quelqu'un d'autre. Pourquoi est-ce que j'ai peur qu'il vole les affaires de quelqu'un d'autre? Parce que cette personne, elle va pas être contente. Mhm. Pourquoi est-ce que j'ai peur de ça? Parce qu'elle va être fâchée contre moi. Pourquoi? C'est la 16e fois. J'ai peur. Parce que j'ai pas envie d'avoir un conflit et de ressentir la colère dans la voix de quelqu'un. Mhm. Et du coup, pourquoi est-ce que j'ai peur de ça? Parce que j'ai peur de pas être aimée par la personne. Mm. Donc au final, j'ai peur d'oublier de fermer la porte. Après les 7 pourquoi, c'est parce que j'ai peur de pas être aimée par une personne qui serait dans la maison. Moi, c'est vrai que tu vas en profondeur et tu vas directement sur les peurs profondes. C'est ça. Et souvent, toutes nos peurs, je pense que si tu fais ça, tu vas arriver aux mêmes peurs de base. Ouais, c'est ça. Et du coup, ça te montre sur quoi il faut bosser, peut-être. C'est ça. Et finalement, peut-être de dire aux personnes avec qui tu vis, si tout d'un coup j'oublie de fermer la porte, est-ce que vous avez pu m'aimer? Et s'ils te disent non, c'est bon, on t'aimera toujours. Tu te dis ok, bon, c'est moins grave si j'oublie de fermer la porte, tu vois. Ouais, puis du coup, tu comprends un peu pourquoi aussi. Tu as l'impression que tu as une peur démesurée d'un truc. Tu te dis, bon, franchement. Ouais, et tu comprends, qu'est-ce qui se passe derrière. Et ouais, c'est super cool de faire ça. Je crois que je l'avais fait aussi dans le livre. Mais ça faisait un moment, du coup, je me rappelais plus. Ça me l'a remis en tête. Du coup, essayez cet exercice. Si vous avez envie de vous demander 7 fois pourquoi. Comme les enfants. C'est ça. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode. On espère qu'il t'a inspiré à voir tes fragilités comme une force et peut-être à retirer petit à petit ces masques qu'on porte trop souvent. Se montrer comme on est, ça peut faire peur, mais c'est aussi ce qui nous rapproche vraiment des autres. La semaine prochaine, on va continuer ce voyage intérieur en parlant de l'intuition, de l'art de poser ses limites, de créativité et de ce que ça signifie de sortir de sa zone de confort. Un épisode riche en réflexion et en clés pour aller toujours un peu plus loin dans la connaissance de soi. En attendant, prends soin de toi et ose être vrai. Si t'as aimé cette discussion, mets un j'aime ou bien 5 étoiles à ce podcast. Chaque épisode de ce podcast est inspiré d'une des chansons de notre premier album. Cet épisode est inspiré de Mal à la tête et il me semble que tu l'as écrite d'abord, toi. J'avais écrit le refrain. J'avais un refrain que j'aimais beaucoup, mais j'arrivais pas à écrire le reste. Et du coup, c'est une des premières chansons sur lesquelles on a travaillé en duo. Ouais. Donc, il y a déjà un petit moment. 2 ans et demi. Voilà. Et on avait continué à l'écrire ensemble. Et c'est là qu'elle avait pris forme et qu'elle avait pris sens. Ouais, puis en soi, ça me parlait quand même beaucoup, ce refrain de sourire un peu face aux autres, alors qu'au fond, tu souris pas vraiment. Ouais, de porter un masque, en fait. Et cette chanson, elle parle vraiment du fait d'avoir peur de dire quand ça va pas et d'avoir peur de dire ce qui se passe au fond de nous, parce qu'on a peur d'être jugé, de pas être aimé. Ouais. Et c'est exactement le cœur de ce podcast et de ce qu'on a voulu partager. Et que c'est rassurant de porter des masques, mais que finalement, c'est peut-être pas forcément bénéfique dans ta relation avec les autres, quoi. C'est ça, on se rend compte que c'est quand même super important d'être vrai et d'oser être soi-même et de montrer ses failles pour connecter avec les autres vraiment. Mais des fois, c'est vrai qu'on a ce truc où on n'a pas envie que les autres voient qu'on broie du noir, qu'on n'est pas bien. Et on a l'impression que c'est pas ça qu'il faut montrer. Montrer le soleil, le sourire. Ouais. Des fois, c'est bien le soleil. Oui, c'est bien. Mais je pense que le soleil est d'autant plus beau si tu acceptes l'ombre aussi. Oui.
Et c'est en fait ça, c'est ça. Si tu acceptes l'ombre, la lumière, elle est encore plus lumineuse. Tu vas avoir moins mal à la tête d'être vrai. Enfin, en étant vrai, tu auras moins mal à la tête. Oui, ça je pense. Abonne-toi pour faire partie de nos discussions chaque semaine. C'était Des nuages pour toi. Pour toi. Pour toi. Pour toi. Pour toi. Notre album sort le 19 février 2025.